L'ange m'a dit, attends, tu vas la voir lorsqu'elle va venir ici. Et automatiquement, j'ai commencé à voir deux mondes. Je voyais et l'enfer et le monde physique. Et dans le monde physique, j'ai vu cette dame. Et c'est comme si elle était décédée. Et après sa mort, j'avais vu des jeunes garçons en train de porter sa cercueil, en train de chanter, de porter sa cercueil dans le monde. Et là où j'étais en enfer, pendant quelques minutes après, même secondes, je vis la dame descendre. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle est venue. Je l'ai vue descendre et elle est restée en espace. Elle avait la forme d'un mort. Bon, elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas dire quoi que ce soit. Elle est venue, donc elle est descendue et arrivée à un niveau et son corps était, je ne sais pas, il n'y avait aucun fil, mais il était resté au niveau de l'espace. Il ne pouvait plus descendre, ni bouger, ni quoi que ce soit. C'était comme si son corps était un peu enfermé avec des fils invisibles. Et après juste quelques secondes, je regardais à sa droite, je vis une grande quantité de feux qui venaient de loin. Et à sa gauche aussi, une grande quantité de feux qui venaient de loin. Et ces feux venus, ça lui a un peu emballé de la tête jusqu'aux pieds. Et la femme a commencé à crier. Là où moi j'étais, j'avais même l'envie d'aller l'aider. Je ne savais pas, elle est en train de crier. Donc c'était terrible. Elle est en train de crier, il n'y avait pas d'aide. Et elle essayait d'aller à gauche, il n'y avait ni arbre pour se soutenir. Elle essayait d'aller à droite, il n'y avait aucun arbre, aucun soutien. Elle était en train de crier, de pleurer, de crier, de pleurer. Elle ne pouvait pas quoi faire, elle ne pouvait plus quoi faire. Elle était en train de crier, de pleurer, de crier, de pleurer. Et l'ange qui était auprès de moi, il était aussi triste. Il n'a pas pu vraiment le regarder comme ça. Et l'ange était triste. Il avait pris sa tête, ses yeux étaient presque en bas. Donc c'était comme s'il y avait un regret dans son cœur. Et moi, là où j'étais aussi, je voyais la dame, je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour aller la sauver? Il y avait une barrière entre moi et le feu. Il y avait aussi une barrière entre moi et la dame. Donc je n'avais pas le pouvoir d'aller la sauver. J'étais vraiment triste. Je me disais, surtout qu'elle ne va pas mourir, c'est sa place pour l'éternité en éternité. Toi qui es en train de me suivre, tu dois savoir que l'enfer, c'est pour l'éternité en éternité. Ce n'est pas un endroit où tu peux aller juste pour une année, tu souffres, tu pleures, je ne sais pas, tu vas pleurer pendant juste une année, et demie, 2 ans. Ce n'est pas en fait une prison là où tu peux aller, tu as un mandat que non, tu vas faire 5 ans en prison et puis tu vas sortir. Là-bas, c'est pour l'éternité en éternité. La femme était en train de pleurer, mais c'était en vain. Il n'y avait plus de solution. Il n'y avait plus de repentance. Il n'y avait plus rien. Elle était en train de pleurer, de crier, mais en vain. Elle cherchait au moins un support pour se soutenir, mais il n'y avait aucun là où elle peut tenir pour fuir. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait aucun mur. Il n'y avait aucun soutien. Il n'y avait personne qui pouvait la secourir. Il n'y avait rien du tout. Il y avait seulement le feu, le feu. À son gauche, il n'y avait rien, seulement le feu. Et le feu l'avait avalé de la tête jusqu'aux pieds. Imaginez-vous, lorsque le feu vous avale de la tête jusqu'aux pieds. Donc tout de vous est brûlé. Même votre cœur est brûlé. Même tout de vous est brûlé. Même vos os sont brûlés. Vous ne pouvez plus sortir. Vous ne pouvez plus appeler un secours. Même votre pasteur ne peut plus vous aider. Tu peux dire, je suis en train de faire ça. Mon pasteur est là. Mon pasteur ne m'a jamais prêché ça. Mon pasteur ne m'a jamais dit que ça c'est un péché. Oui. Ton pasteur ne peut pas dire que c'est un péché. Peut-être parce qu'il n'a aucune révélation sur ça. Mais aujourd'hui, tu es en train de l'écouter. Ton pasteur ne te l'a jamais prêché. Sache que dans le ministère de Dieu, on est comme le corps humain. L'autre peut être l'œil, l'autre peut être les pieds, l'autre peut être la main, l'autre peut être la bouche. Ton pasteur ne peut pas te prêcher ça. Il ne peut pas te prêcher cela. C'est juste parce qu'il n'a pas une révélation. Mais aujourd'hui, tu as écouté, tu ne peux plus donner la raison que non, moi, mon pasteur ne m'a jamais dit cela. Mais aujourd'hui, tu as écouté. Considère ça comme ton pasteur qui est en train de te dire. Considère ça comme, c'est pas ton pasteur, mais c'est le Saint-Esprit qui a décidé aujourd'hui de te dire.
La dame était en train de pleurer, mais il n'y avait aucune solution. Elle était en train de crier, même moi, qui était l'homme comme elle, qui était un être humain, pécheur. Donc, un être humain comme elle, je pouvais aussi faire du péché, mais moi j'avais la grâce, elle n'avait plus la grâce. Sur la terre, tu as la grâce, tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Mais lorsque tu pars en enfer, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de consolation, il n'y a plus de... Quelqu'un peut venir, il y a personne qui peut venir pour te dire que non, donne-moi ta charge, tu sais, je vais l'alléger, je peux t'apporter une solution, il n'y en a plus. Là-bas, c'est toi-même, c'est toi et ton péché. C'est toi, si tu es au ciel, c'est toi et ta gloire. C'est pas ton pasteur qui va venir, non, tu vois ta gloire, partage un peu avec moi, je vais te donner de l'argent. Non, tout ça c'est pour toi, toi-même. Tu vas pleurer pendant des années, éternité en éternité. Il n'y a pas de début. Il y a un début, mais il n'y a pas de fin. Tu vas rester avant de crier miséricorde à Jésus, mais il n'y aura plus de miséricorde. C'était pareil avec cette dame. Elle pleurait, elle criait, elle cherchait les secours, elle cherchait comment faire pour fuir, elle cherchait tout. Mais elle était restée en espace, elle était bloquée en espace. Je ne savais pas ce qui lui avait bloqué, mais elle était là, elle ne pouvait même pas marcher. Je ne sais pas ce que je peux dire. Mais aujourd'hui, toi, tu es là, tu es en train d'écouter. Si tu as une grossesse, garde-la. Si tu avais une idée d'aller faire un avortement forcé, tu ne sais pas, peut-être avec juste cet avortement que tu vois un peu si simple, peut-être c'est ça qui peut te tuer. C'était pareil avec la dame. Et j'étais là en train de regarder la dame jusqu'à ce que l'ange m'a dit que non, Esther, on doit partir. Tu dois visiter aussi le ciel. J'étais, en moi, je me sentais limitée. Moi, je regardais seulement la femme comme elle était en train de crier, il n'y avait plus de solution. Et l'ange m'a dit encore 2 fois, est-ce qu'on doit partir? Est-ce qu'on doit quitter ce lieu? Tu dois aussi aller visiter le ciel. J'étais tellement concentrée. Moi, c'était comme si je me disais, comment est-ce qu'on peut aller au ciel pendant qu'il y a une personne qui est en train de pleurer ici, pendant qu'il y a une personne qui est en train d'être brûlée, mais elle ne meurt pas. Mais comment est-ce que... C'est comme si j'ai pensé comment trouver une solution pour l'aider en fait. Mais il n'y avait aucune solution. Il y avait d'abord une barrière entre moi et elle. Il y avait aussi une barrière entre moi et le feu. Même s'il n'y avait pas de barrière, pour elle, tout était déjà fini. Il n'y avait plus de grâce. Même s'il y avait il n'y avait pas de barrière, je ne pouvais même pas aller dans le feu. Parce que naturellement, avec cette chair, je ne peux pas mettre mes pieds dans le feu. Parce que moi aussi, je veux dire que peut-être, moi, je vais mourir. Parce que moi, j'ai encore la grâce, j'ai cette chair. Elle était en esprit, mais c'était sa chair qui était en train d'être brûlée. Et quand l'ange m'avait dit pour la 2e fois, l'ange avait vu que je ne bougeais pas. J'étais là, stable, en train d'observer la dame. Et directement, l'ange a fait sa main comme ça, comme si il avait tourné une page de papier. Et après ça, je me suis vue dans un endroit joli. Là-bas, il n'y avait pas de feu. C'était comme des nuages qui avaient un éclair impossible. C'était un endroit joli. Bon, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était quand même beau. Mais là-bas, je n'avais pas duré. C'était quand même un endroit joli, vraiment joli, magnifique. Bien que j'étais dans cet endroit, j'étais un peu triste parce que ma pensée, les sentiments que j'avais à ce moment-là, la tristesse que j'avais, c'était pas d'abord voir le ciel. Bon, le ciel, c'est vrai, c'était joli. Mais l'état de cette dame, ça m'avait vraiment touché. J'avais dit, je n'ai plus aucune solution, il n'y a plus rien. Mais comment est-ce qu'on peut aller au ciel? Comment est-ce qu'on peut rentrer comme ça pendant qu'on a laissé l'autre dame là en train de pleurer, en train de souffrir? Vraiment, j'étais vraiment trop triste. Et l'ange m'a montré le ciel. C'était un endroit beau, joli, magnifique. Et l'ange m'a dit, c'est pas encore ton moment, c'est pas encore l'heure pour toi de visiter le ciel, pardon. Alors on est obligé de rentrer. C'était juste pour quelques secondes, c'est mal. L'ange m'a dit, on doit rentrer. Et c'est pas encore le moment pour que tu puisses visiter le ciel. Et lorsqu'il m'a dit ça, il a fait juste sa main comme ça. Et je me suis retrouvée dans cette parcelle. Et après juste quelques minutes, j'ai vu la dame sortir. Et la dame était sortie un peu trop orgueilleuse.
Elle a dit à l'autre dame qui lui avait dit que si tu oses de faire un avortement forcé, tu vas mourir. Et la dame est sortie et lui a dit, tu vois, je viens de faire un avortement forcé, qu'est-ce qui m'est arrivé, tu vois, je ne suis pas morte. Mais moi, j'étais en train de regarder, je me disais, oh, si tu savais au moins là où est réservé pour toi, si tu savais au moins là où sera ta fin. Donc en moi, j'avais une tristesse, mais je n'avais pas le pouvoir d'aller lui dire que non, arrête de faire ça. Il y a une place pour toi, j'étais vue en enfer, en train d'être brûlée. Vraiment, c'était terrible. Pour la dame, c'était comme si quelque chose de rien, c'est quelque chose qu'elle fait régulièrement. Et ben, en fait, elle s'en fout, quoi. Elle peut aller prendre une grossesse, elle couche avec des hommes, elle prend des grossesses, elle avorte. Pour elle, c'était naturel parce qu'elle ne mourrait pas. Mais le jour de ta mort, tu ne sais pas. Peut-être par un accident, tu ne sais pas. Tu dois être vraiment prudent. Alors, qu'est-ce que Dieu voulait m'expliquer aussi, c'est là. Tu peux être aussi dans le monde, tu fais ce que tu veux. Bon, tu te dis, bon, j'ai une grâce. Peut-être avant de mourir, je peux confesser. Dieu va me faire grâce comme l'autre. Je peux confesser. Mais tu peux être là en train de faire ce que tu veux. Mais sache que déjà en enfer, tu es en train d'écrire quelque chose à ton nom. Tu peux être là en train bon, tu fais ce que tu veux, mais tu pries, tu gênes. Tu peux gêner, bien sûr, tu peux prier, bien sûr, mais les jeûnes et les prières ne t'assurera jamais le ciel. Oui, c'est vrai, un côté, il faut gêner, il faut prier, mais la sanctification, sans la sanctification, personne n'ira au ciel. Alors, toi qui m'as écouté aujourd'hui, toi qui as écouté ces messages, si tu es à l'intérieur, répands-toi. Tu vas voir un pasteur, va voir ton pasteur, je ne sais pas si tu as une église, va voir un pasteur. Va témoigner ce que tu fais, va lui dire que moi, tel que je suis ici, j'avais fait un avortement forcé, des avortements forcés même. Et aujourd'hui, j'arrête, je l'abandonne. Parce que la dame était sur la terre, elle voyait que tout ce qu'elle faisait, elle était bien, elle était élégante, elle était jolie. En fait, bon, elle faisait des avortements forcés, mais elle avait encore la grâce d'avoir d'autres grossesses, donc pour elle, c'était un peu naturel. Mais toi, tu n'es pas elle. Toi, tu n'es pas elle. Tu peux être là en train d'avorter, mais ton nom est écrit dans l'enfer. Là-bas, en enfer, on a déjà noté. Ta place est déjà réservée, que tu le veuilles ou pas. Parce qu'après ta mort, tu n'auras plus la chance, tu n'auras plus la grâce de dire que non, bon, c'est fini. J'ai fait ce que je vais. Bon, je suis... Aujourd'hui, j'ai laissé mon corps. Bon, moi-même, je peux aller m'asseoir là où je vais au ciel. Ça ne sera pas comme ça. Tu n'auras plus le pouvoir. Tu n'auras, parce que ton péché d'abord, tes péchés seront trop lourds. Tu n'auras même plus la force d'aller vers les démons pour chercher comment dire non, vous voyez, moi j'étais une chrétienne, je priais, tu vois, moi j'étais un chrétien, je prenais de l'alcool, tu vois, tu n'auras plus la grâce. Alors c'est le moment, c'est ton moment aussi. Tu dois chercher à abandonner ce que tu fais. Tu dois faire un effort de laisser ce que tu es en train de faire. Le diable n'est pas ton ami, Satan n'est pas ton ami. Jésus a vaincu Satan sur la croix. Si Satan était l'ami de Jésus, même Jésus n'allait pas dire que non, bon, il allait seulement dire que non, tu vois Satan, le monde je t'ai déjà donné, tu vois, tu peux faire ce que tu veux. Mais Jésus a laissé le ciel, il est venu au monde pour sauver toi et moi. C'est pour te sauver de tes péchés. Vraiment, répands-toi, répands-toi. Peut-être c'est le dernier message pour toi. Peut-être tu as une grossesse, bien sûr, c'est le dernier message pour toi. Tu es obligé d'abandonner, tu es obligé de te repentir, c'est obligatoire, c'est juste pour sauver ton âme, c'est juste pour assurer ton éternité, c'est juste pour effacer ta place, la place qu'on a réservée pour toi dans l'enfer, c'est juste pour l'effacer, pour assurer ta place au ciel, pour assurer le bonheur éternel, pour assurer tout de toi, tout le bonheur, toute la joie dans le ciel. Vraiment que Dieu te bénisse et ne te dis pas que non, j'ai écouté ce message plusieurs fois, je le répète encore, mais aujourd'hui c'est pour toi. Bien sûr, tu les as écoutés plusieurs fois, mais aujourd'hui c'est pour toi. Et vraiment, prends ta vie au sérieux, répands-toi et remets ta vie à Jésus-Christ. Laisse que Dieu te bénisse là où tu es. Je ne sais pas tu es dans quel pays, que Dieu te bénisse. Et que le Saint-Esprit vous aide aussi, parce que par vous-même, vous ne saurez même pas résister au péché, résister au diable. C'est juste par la grâce du Saint-Esprit. Amen.